J'aimerais ouvrir la parole de Dieu ce matin avec vous dans l'Épître aux Hébreux. C'est une épître que nous parcourrons maintenant depuis un peu de temps. Nous avons commencé et nous avançons tout doucement. Mais juste avant, j'aimerais remettre dans la prière la parole de Dieu, qu'elle puisse parler à nos cœurs. Seigneur, devant toi, ce que je réclame maintenant, c'est que ta parole ait de l'écho dans nos vies. Que sert-il à chacun d'entre nous d'entendre et d'entendre encore, si ta parole ne transforme pas nos vies? Ma prière, Seigneur, c'est que ta parole transforme premièrement ma vie et la vie de chacun d'entre nous, car c'est ainsi que nous te glorifierons. Amen. Voilà, donc je vous invite à prendre l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. Nous allons lire les versets à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Épître aux Hébreux. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps, inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Jusque-là. Alors je vous rappelle que dans l'Épître aux Hébreux, nous avons affaire à des Juifs qui sont devenus chrétiens, qui ont accepté l'Évangile dans leur vie et qui là passent par une phase de leur vie très difficile puisqu'ils vivent la souffrance, ils vivent la difficulté, ils vivent l'épreuve. Ce n'est pas les beaux jours, on va dire. Et vous savez, quand on est dans des situations de vie difficiles, et ça, mes amis, personne d'entre nous n'est épargné. Quand vous perdez un être cher, quand vous êtes dans la maladie, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes dans l'épreuve, et que cela dure, vous vous posez des questions. Et vous vous dites, mais c'est quoi la vie? Et quelles sont les questions, je me suis dit, quelles sont les questions existentielles que nous devrions nous poser aujourd'hui? Et je me suis dit qu'il y aurait au moins 4 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer dans ce monde? Et qu'est-ce que l'homme, en fin de compte? Quelle est sa place dans ce monde? Et je dirais même que la question principale, c'est la dernière. Qu'est-ce que l'homme? Quelle est sa place dans cette immensité de l'univers? Quand on considère tout ce qui existe, mais quelle est la place de l'homme? Et le roi David s'est posé cette question déjà, bien des milliers d'années avant, au psaume 8.
Et je vous invite à prendre ce psaume, le psaume 8, et nous allons lire à partir du verset 4. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. David est en train de dire au psaume 8 que toute la création a été confiée et a été donnée à nous, à l'homme. Il parle de l'homme. Nous avons reçu, lors de la création, le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé dans cet univers. C'est merveilleux, c'est incroyable. Qu'est-ce que donc l'homme pour que tu te souviennes de lui? La dernière fois, nous avons vu le précieux nom de Jésus. Combien ce nom a de la valeur et du poids dans nos vies. Et le nom de Jésus a du poids et de l'importance dans ma vie, dans la vie de chacun de ceux qui l'acceptent, parce qu'il est le seul nom qui arrache les âmes des griffes de la mort. Il est le seul nom qui donne du sens à la vie. Il est le seul nom qui transforme ma vie au quotidien. Et c'est pour cela, comme nous l'avons vu la dernière fois, qu'il n'y a pas de nom supérieur à celui qui a été donné, à savoir Jésus. Et je vous disais encore la dernière fois que les chrétiens souffrent d'un mal, d'un syndrome. C'est le syndrome du chien de Louis de Funès. Vous savez, je redis pour ceux qui n'étaient pas là, le syndrome du chien de Louis de Funès qui s'appelle Foulcan. Et quand on dit à Foulcan, viens ici, Foulcan ne comprend pas. Il porte mal son nom. Et il arrive que des chrétiens portent mal leur nom. Chrétiens, c'est-à-dire identifiés au Christ, à la ressemblance de Jésus. Foulcan, viens ici, des opposés, le syndrome du chien de Louis de Funès. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre syndrome. Alors vous avez dit, qu'est-ce qui lui prend à Luciano avec tous ces syndromes? J'aimerais vous parler du syndrome de l'éléphant. Autant certains chrétiens sont des Foulcan, viens ici, mais il existe un autre syndrome, c'est le syndrome de l'éléphant. Qu'est-ce que l'homme? À cette question, ce n'est pas tant le sens biologique ou le sens médical, mais plutôt dans l'immensité de l'univers. Qu'est-ce que l'homme? Quelle est ma place? Quand je regarde les étoiles, la lune et tout ce que Dieu a créé, quelle est ma place? Quelle est ma position? Nous sommes si petits et tout ce qui nous entoure est si grand. Pourtant, je constate dans mon cœur, et j'imagine dans votre cœur, que nous aspirons à régner. Nous aspirons à exister. Nous aspirons à quelque chose de grand au fond de notre cœur. Nous nous considérons comme supérieurs. Il y a quelque chose en nous. Alors peut-être que vous l'avez enfoui. Mais l'homme, naturellement, sait qu'il est différent. Il se dit, je ne suis pas comme le reste de la création. Moi, la lune, j'y ai mis les pieds. Aucun autre être sur cette terre l'a fait. Et nous avons le syndrome de l'éléphant. Nous sommes petits, mais nous disons, c'est pas possible. Nous sommes plus grands que cela. Et en effet, c'est un peu la souris qui a la prétention de l'éléphant. Voilà la réalité de nos vies. Et alors, quel schéma pourrait éclairer
cette situation, ce fait. Nous avons lu dans le psaume 8 que Dieu a tout donné. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné toute la domination sur cette terre. Mais on se rend compte que ce n'est de loin pas le cas. Nous sommes de loin pas les maîtres du monde. Nous sommes de loin pas en mesure de revendiquer quoi que ce soit, et nous avons de loin pas le contrôle des circonstances. Regardons simplement notre vie personnelle. Est-ce que nous contrôlons notre vie personnelle? Ma vie personnelle, combien de fois elle m'échappe? Alors d'autant plus ce qui m'entoure, les choses extérieures. Nous n'avons aucun contrôle. Alors ce psaume 8, quelle valeur a-t-il aujourd'hui? Tu nous as donné la domination sur tout ce que tu as créé, Seigneur. Regardez ce qui s'est vécu aux États-Unis dans cette école, cette tuerie hors de contrôle. Nous ne contrôlons rien. Imaginez ces parents, leur souffrance, leur douleur de perdre leur enfant, l'être peut-être le plus cher qu'ils avaient dans ce bas monde. Quelque chose de terrible. Nous ne contrôlons rien. Pourtant, la Bible nous dit, et David nous l'affirme au psaume 8, tu nous as donné la domination sur tout. Mais nous n'avons plus ce contrôle. Alors comment expliquer cela? Je crois qu'il faut comprendre un schéma très clair de l'histoire de l'humanité. Et quand on a ce schéma à notre esprit, on comprend mieux ensuite certains passages de la parole de Dieu. Il faut savoir que Dieu a créé d'abord. Il faut savoir qu'il y a eu une chute, ensuite une rédemption, et puis une restauration. Création, chute, rédemption, restauration. Voilà le schéma que nous vivons aujourd'hui. Dans la création, tout nous était acquis. Par la chute, tout a été perdu. Par la rédemption, tout est à nouveau acquis. Et par la restauration, tout est de nouveau restauré, mis en place. Voilà l'histoire de la Bible. Voici le schéma du monde. Et cela nous donne une vision nouvelle sur la vie, lorsque nous considérons les choses ainsi. C.S. Lewis, qui est un philosophe chrétien, a dit « Je crois au soleil, mais surtout, par lui, je vois toutes choses. » Et en effet, nous voyons toutes choses. Et nous voyons que Dieu, pour celui à qui a accepté Jésus dans sa vie et qui est au profit de cette rédemption, qu'il y aura une rédemption. Et c'est ce que j'aimerais avec vous voir ce matin. Nous n'avons pas aujourd'hui le contrôle de nos vies. Nous avons perdu tout ce qui, à la base, nous avait été offert. Et c'est pour cela que nous aspirons, nous visons haut. C'est pour cela que nous avons ce désir de régner. Mais aujourd'hui, nous ne régnons pas. Aujourd'hui, c'est autre chose qui règne. C'est la mort qui règne. Nous n'avons pas dompté la mort. C'est la chose qui nous terrifie le plus. Et c'est la chose pour laquelle nous luttons tous. La mort. J'ai une dame que je connais qui habite à Berlin. Alors cette dame, elle est elle m'a beaucoup marqué dans le sens où de ses 90 ans, je la trouvais très chic, très noble, voilà, et très alerte pour son âge. Et je me disais, ben voilà, vieillir comme cela, c'est beau. Mais elle a appris qu'elle avait un cancer, et donc elle a eu plusieurs chimios, mais je vous raccourcis tout le procédé. Au bout d'un moment, les médecins lui disent, bon, bah, écoutez, madame, vous avez plus de 90 ans, et là, vous n'avez plus que quelques mois à vivre. Et cette femme, de sa force de caractère, elle leur dira, je veux encore une chimio. Je veux vivre encore quelques mois. Nous luttons contre la mort. Mais nous n'avons pas la force. Elle est plus forte que nous. Nous ne pouvons pas la dompter.
elle aura le dernier mot. C'est la réalité. C'est cette réalité-là qui nous poursuit. Il y a une fin. Et nous vivons avec ce reniement de cette fin. Nous ne l'acceptons pas. Mais la Bible réconcilie cela par cette affirmation. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec ce sentiment de régner. Mais il est vrai, nous avons perdu nos lettres de noblesse. Il est vrai. Nous avons perdu nos lettres de noblesse. Nous avons encore quelque chose qui nous montre que ces lettres de noblesse ont existé, c'est le syndrome de l'éléphant. Nous sommes petits, mais nous avons tout à l'intérieur, comme si nous étions grands comme un éléphant. Au verset 9 de notre épître, il est dit « Mais », c'est intéressant parce qu'on prend le psaume 8 qui est adressé à l'homme Adam, c'est lui qui a reçu tout ça. C'est lui qui a perdu en désobéissance, c'est lui qui a été le grand perdant face à ce défi qu'il a eu à avoir dans la tentation. Il n'a pas su, il n'a pas réussi. Et ce psaume 8 est repris par l'auteur de l'épître aux Hébreux, alors que ce psaume 8 s'adresse à l'homme, Adam. Il est repris, il est recité, et au verset 9, il est dit « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » Oui, ces Hébreux ont besoin de recharger leur batterie. Ils ont besoin de nouveau, dans leurs difficultés, de se dire « Mais alors, nous avons le syndrome de l'éléphant, nous aspirons à quelque chose de haut, mais comment faire ?» Eh bien, il y a un « mais ». Jésus a vaincu la mort. C'est lui qui permet aujourd'hui la rédemption et la restauration de ce que tu as perdu à la croix. Si vous pouvez voir Jésus dans votre vie, dans vos difficultés ainsi, alors vous pourrez avancer. Parce qu'alors vous saurez que quelque chose de grand vous attend. Le syndrome de l'éléphant, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, mais en Jésus. Et pourquoi c'est une réalité ? Je vais vous dire, parce que le plus grand a été au milieu des plus petits. Et c'est vraiment le message de Noël. Jésus, descendu sur terre, lui le plus grand, le roi, qui descend sur terre au milieu des plus petits dans une étable. C'est merveilleux. Et c'est pour cela que nous pouvons nous réjouir. Nous avons vu combien le nom de Jésus est supérieur aux autres noms. Là, nous voyons un roi, un éléphant qui se fait sourire. Celui qui est tellement supérieur s'est abaissé pour toi et pour moi. Le Fils de Dieu, le Créateur du monde, celui qui est au-dessus des anges. Il n'est pas venu nous laisser une circulaire. Il n'est pas venu nous laisser avec des consignes, une religion, un temple, une cathédrale, une morale, une philosophie. Rien de tout cela. Il est venu lui-même. Dieu ne nous a pas donné ces choses, ni de cathédrale, ni de morale, ni de religion. Il nous a donné Jésus. Et c'est bien là ce qui change tout. Nous avons Jésus. La personne de Jésus est venue. Et c'est pour cela qu'au chapitre 2, verset 10, il est dit « En effet, ce Dieu, par qui et pour qui tout existe, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission de les conduire au salut. » Quel texte fabuleux! Il convenait à Dieu, par qui et pour qui tout existe.
Vous existez par Dieu et vous existez pour Dieu. Et il convenait à Dieu d'envoyer son Fils Jésus pour qu'il souffre et pour qu'il fasse de vous ses enfants. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Afin que nous retrouvions tout ce qu'il nous avait à la base offert et que nous avions perdu au travers de la chute d'Adam et d'Ève. Le plus grand a été au milieu de nous. Et une fois petit, il a défié ce qu'il y a de plus grand. Qu'y a-t-il de plus grand à affronter? C'est la mort. Ce n'est pas que Dieu affronte la mort. Dieu ne peut pas mourir, il est éternel. Mais Dieu, Jésus, Dieu s'est fait homme et il a affronté la mort en tant qu'homme. C'est en cela que nous reconnaissons parfaitement une autre histoire. C'est l'histoire de Goliath et de David. Vous savez, Goliath, dans 1 Samuel 17, versets 4 à 10, c'est le champion des Philistins. Et je vais vous lire ce passage dans la version Semeur. Un champion sortit du camp des Philistins. Il s'avança vers Israël. C'était un géant. Il mesurait près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses javelots de bronze, le bois de sa lance, avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme. » Vous savez, la mort, Dieu envoya quelqu'un. Il envoya un homme. Oui, il envoya un champion contre le Goliath de la mort. Et déjà, Goliath, en face de lui, il n'a pas eu un athlète de 3 mètres, ou de 4 mètres, ou de 5 mètres. Il a eu un petit David qui est venu. Et nous voyons là, dans l'histoire de Goliath, déjà, une histoire similaire en Jésus. Jésus est venu dans ce monde, petit, affronter ce qu'il y avait de plus grand, la mort elle-même. Et la mort, comme Goliath, envoyez-moi votre champion. Adam a perdu. Envoyez-moi. Et Dieu a relevé le défi pour chacun d'entre nous. Il a envoyé Jésus en tant qu'homme pour affronter la mort. Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Jésus est mort et de l'intérieur de la mort, il a éclaté la puissance du diable qui détenait cette mort dans ses mains et qui l'utilisait contre nous. Jésus a traversé la mort et nous a ouvert un passage pour chacun d'entre nous. En mourant à la croix, Jésus va briser le pouvoir qui est entre les mains du diable. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée, et encore, je placerai ma confiance en lui, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. »
nous faisons partie de la race d'un nouvel Adam. En Jésus, il y a un nouveau champion. Autant Adam a été médiocre, autant Jésus a été excellent. Autant Adam a été dans la défaite, autant Jésus a été dans la victoire. Autant Adam nous a précipités dans la perte de tout ce que Dieu nous avait confié, autant Jésus-Christ nous a redonné tout ce qui a été perdu au travers de la rédemption et de la restauration. Voilà le privilège que nous avons. Jésus, notre David face au Goliath. C'est le message de l'Évangile, c'est ça. C'est de dire que le plus grand a été au milieu des plus petits. Une fois petit, il a défié ce qu'il y avait de plus grand. Et puis, Jésus est devenu mon grand frère. Vous savez, il est dit, à partir du verset 10, « Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. » Jésus n'a pas honte de vous appeler frères. Et en quoi, aujourd'hui, cela change ma vie, de savoir que Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Jésus, c'est le roi de l'univers. C'est lui qui peut nous préserver de toutes choses. Alors, comment illustrer ce verset ? J'ai pensé à un frère qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui lui aussi avait des frères. Et il n'a pas eu honte de ses frères, alors qu'il aurait eu tout lieu d'avoir honte d'eux. Joseph. Quand Joseph était en Égypte, le premier en Égypte, le plus grand, quand il a vu venir ses frères, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'il a eu honte d'eux ? Il a pleuré pour eux. Il les a aimés. Et pourtant, il y avait tout lieu de dire, maintenant, vous allez voir, après tout ce que vous m'avez fait. Et Joseph, avant d'arriver à cette position de gloire, quel a été son parcours ? Il a été humilié, il a souffert, il a été calomnié, il a été condamné injustement, au même titre que Jésus. Il a été trahi par ses propres frères. Et lorsque les auteurs de cette trahison se présentent devant lui, lorsque ceux qui l'ont humilié se présentent devant lui, lorsque ceux qui l'ont fait souffrir se présentent devant lui, Joseph pleure et les sauve de la famine. Jésus est mon frère aîné, il n'a pas honte de moi. Quelle consolation énorme que de savoir que toi, Seigneur, malgré tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, tu n'as pas honte de moi. Jésus aussi, il est dit, beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Jésus a été élevé au travers de la souffrance. Il est aujourd'hui à la droite de Dieu sur son trône, mais ce chemin était un chemin de souffrance pour toi, pour moi. Et aujourd'hui, il est ton frère aîné, comme Joseph. Alors certes, le monde n'est pas encore transformé, mais comme dans l'histoire de Joseph, la famine existait, mais pour eux, la famine a pris tout un autre sens. Car Joseph, le premier, le roi, était leur frère. Il est bon d'avoir un frère comme Jésus. Il est bon de savoir que Jésus n'a pas honte de moi. Voilà l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il veut dire à ces Hébreux qui vivent des situations difficiles, vous savez en vous
qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend. Le syndrome de l'éléphant, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Parce que vous avez le plus grand qui est venu au milieu des plus petits. Parce que, une fois petit, il a vaincu ce qu'il y avait de plus grand. Et parce que vous avez un frère aîné qui s'appelle Jésus et qui vous aime. Malgré vos fautes, malgré ta trahison, malgré les souffrances que nous avons pu infliger au travers de nos péchés à notre Sauveur, nous avons un frère. Alors, j'aimerais juste terminer par la prière en vous disant, réalisons dans nos difficultés combien nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Et quoi de plus beau que de nous rappeler que Jésus est venu pour devenir ton frère, afin que tu puisses un jour régner avec lui. Père éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? En effet, nous ne pouvons comprendre, mais dans ton intimité, tu as choisi de faire de nous, Seigneur, ceux qui régneront avec toi dans ta gloire. Et Seigneur, il est beau de savoir que tu as tout accompli en vue de cela. Amen.